Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de First Media TV, bienvenue chez vous dans votre émission Investir au Congo. Nous sommes toujours au sein du congrès des chefs d'entreprise du Congo, cette fois-ci dans une fédération assez particulière. Il s'agit de la fédération du développement du secteur de la transformation et de la distribution des produits agroalimentaires. Et cette fédération est tenue de main de maître par le président Lassina Ouattara. Avec lui, nous dressons le bilan de l'année 2024. Merci de nous rejoindre. Comme annoncé, je suis avec le président Lassina Ouattara. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La première des richesses est la santé. Comment se porte le président? Je me porte à merveille, merci. À merveille. C'est bien. Une chose nous intéresse aujourd'hui, c'est le bilan de la fédération. La fédération dont vous avez la charge. Qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année 2024? Alors, il faut dire que moi, j'ai pris cette fédération le 30 octobre 2024. Disons, il y a juste 2 mois. Mais ce qui a été fait, c'est poser les balises et définir les stratégies à court, moyen et long terme. Donc, en termes de bilan, les 2 mois de l'année écoulée de 2024 ont permis de définir un plan d'action, une stratégie que je vais devoir dérouler cette année en 2025 et les années à venir. Mais déjà, je peux vous dire que je vais constituer une centrale d'achat au profit des petites et des très petites entités de mon secteur, ceux qui n'ont pas le pouvoir, par exemple, d'importer par elles-mêmes depuis la Chine. Elles passeront par moi, je parle des entités, elles passeront par cette centrale d'achat pour avoir des équipements industriels, pour avoir des emballages, et on pourra faire des groupements dans un même conteneur ou dans des conteneurs et arriver à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour que nous les distribuions auprès de ces très petites ou micro-entreprises de mon secteur. Ça, c'est une manière de les faciliter. Oui, une manière de les accompagner parce que nous avions constaté que, après avoir fait un état des lieux, c'est vrai, il y a des très grandes entreprises qui sont dans la transformation. Celles-là, elles sont assises, mais plus nous descendons vers le bas, nous constatons que c'est fait de très petites et des micro-entreprises qui, par elles-mêmes seules, ne peuvent pas effectivement devenir des entreprises de transformation en bonne et due forme. Donc, elles ont besoin d'accompagnement. Sur instruction de notre président, M. Mouazibi Paul, nous devons travailler effectivement à faire en sorte que ces entreprises ou ces entités, souvent même dans le secteur informel, que ces personnes soient accompagnées. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas la logistique, tant qu'il n'y a pas des machines, eh bien, il n'y a pas de transformation. Voilà donc une idée en or qu'il s'agira donc de faire fédérer sous forme de groupement pour que l'acquisition du matériel soit facilitée. Donc l'intermédiaire serait donc la fédération de développement du secteur de la transformation. Je pense que le message est passé. Président, revenons toujours sur la fédération. À ce jour, depuis que vous avez pris vos fonctions, vous parlez d'orientation, il faut mettre les bases. Concrètement, il s'agit de quoi? Les bases... Parce que nous parlons de court, moyen et long terme. À court terme, qu'est-ce que vous avez déjà? Non, à court terme, c'est cette base-là qu'il faut constituer, que nous sommes en cours en termes de ce qu'il faut faire de façon prioritaire. Et après, faire des appels à celles et ceux qui veulent effectivement faire des commandes, qui ne peuvent pas en ce moment les accompagner. Et aussi, il faut regarder un peu comment la distribution, la section de la distribution est organisée dans notre pays ou au Congo. En tout cas, la fédération veut qu'il y ait une approche qui tient, une approche qualité. Ce qui nous frappe tout de suite, c'est par exemple comment le pain est distribué à Brazzaville, même à Pointe-Noire. Oui, c'est des moyens qui sont utilisés pour faire ce transport-là. Mais est-ce que les conditions hygiéniques sont respectées? Donc, nous allons regarder ça et avec
bon, les boulangeries font partie des industries. Nous devons regarder ces facteurs-là avec eux et comment les aider, comment les conscientiser qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui concerne la qualité, voire même ce que nos consommateurs prennent auprès d'eux. Voilà, là nous parlons de qualité, justement. Je voudrais aussi rebondir sur la sécurité alimentaire parce que nous y sommes déjà. On ne parle pas que du pain, il y a aussi l'eau et tout le reste, tout ce qui est transformé. Comment est-ce que le président entend-il combattre ces méfaits sur le plan hygiénique? Bon, déjà nous-mêmes, non pas forcément. Nous-mêmes, nous avions Tata Industrie, non, Sofat Industrie plutôt. La marque commerciale, c'est Tata. Nous produisons de l'eau, nous produisons du yaourt, du jus. Mais la République a imparti une agence qui est la CONOG, l'Agence congolaise pour la normalisation et la qualité, qui accompagne. Et il faudrait que dans chaque entité de production, qu'il y ait des laboratoires aujourd'hui pour pouvoir apprécier, faire de l'échantillonnage, tester la qualité des produits qui doivent être mis à la disposition des consommateurs, parce que c'est là aussi les questions. Si aujourd'hui la qualité de nos produits pose problème, non seulement c'est une menace pour ceux qui consomment, mais c'est aussi une menace même pour les acteurs économiques, parce que à l'orée, si vous voulez, de la zone de libre-échange continental, les CAF, vous voyez, lorsque les consommateurs auront accès à d'autres produits de qualité, nous qui sommes ici, nous ne serions pas compétitifs. Donc, la non-compétitivité est une menace pour les entreprises. Donc, nous avions obligation de travailler sur ces questions de qualité, de nous faire former. Par exemple, la CONOG forme, il y a beaucoup d'autres cabinets qui sont experts en approche qualité, qui peut accompagner. Nous-mêmes, souvent, nous les appelons pour qu'ils forment notre personnel sur des questions de la qualité de ce que nous produisons. Au sein de la fédération, comment est-ce que se porte le dialogue avec les membres jusque-là? Pour ces quelques mois où vous avez déjà pris l'arène? Bon, je dirais que nous avions un leader, en tout cas à la personne de Paul Moisibi, qui écoute beaucoup, qui essaie d'utiliser chacun selon sa compétence et selon ce qu'il a de mieux, selon son potentiel. Donc, il y a le dialogue, nous échangeons, mais il faut aussi reconnaître que le Congrès des chefs d'entreprise du Congo est une organisation patronale jeune, mais qui est assez ambitieuse, qui a une vision, et que, bon, nous travaillons effectivement à faire en sorte que notre patronat soit un patronat à l'image des autres patronats qui emploient la main-d'œuvre congolaise, qui crée de la richesse, qui apporte une solution aux décideurs politiques. Et je voulais dire une certaine collaboration dans le sens du développement. Président, à peine nous avons eu une petite discussion hors micro. Nous parlons du climat d'affaires en République du Congo. Comment est-ce que vous appréciez actuellement l'état des choses? Bon, en termes de climat d'affaires, bon, je le dis souvent, nous devons faire, les textes sont pris afin d'assainir le climat des affaires. Exactement. Maintenant, c'est l'applicabilité souvent qui pose problème sur le terrain. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement revoir. Parce que, je dirais, lorsque le climat des affaires est assaini, c'est bien pour les décideurs politiques, oui, c'est bien pour nous les entrepreneurs, c'est bien pour la population, c'est bien pour les investisseurs. Parce que avant qu'un investisseur vienne investir dans un pays, il prend officiellement devant les caméras ce qui est dit et les informations qu'il prend sur le terrain, c'est autre chose. Lorsqu'il y a des contradictions, c'est pourquoi souvent on est étonné de constater qu'on est souvent dans un environnement avec assez de potentiel, mais et que les investisseurs ne se bousculent pas. Il y a comme un petit freinage là. Je voudrais même évoquer
le récent décret pris par le président de la République, il s'agit bien du décret de 2022, le décret 1855 du 12 octobre 2022, qui essaye de régir le contrôle au sein des entreprises, surtout du secteur privé. Est-ce que jusque-là, vous sentez un changement depuis la prise de ce décret? Oui, il faut féliciter son Excellence le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso. Effectivement, je crois, lors d'une des rencontres avec les investisseurs, ces questions-là ont été posées. Et après quelques temps, on a vu ça. C'est une très bonne décision. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans lorsque vous recevez des entités pour des inspections et pour le contrôle, vous prenez le décret, vous regardez. Si cette entité ne figure pas, vous lui dites, bon, vraiment avec tout le respect que nous vous devons, mais il y a un décret qui est fixé. Par exemple, pour le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, c'est la police administrative. Toute autre direction qui vient nous voir, nous disons vraiment, on ne peut pas vous accepter, voici les règles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose de très bien, mais moi, je souhaite que ce décret soit véritablement vulgarisé et que ce décret soit connu par beaucoup d'autres investisseurs à l'international. Si vous permettez, nous venons du Burkina il y a juste un mois. Je suis allé avec le secrétaire général de du Congrès. Nous sommes allés participer à l'Assemblée générale du Conseil national du patronat du Burkina. Nous sommes allés avec ce décret pour dire non, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il y a des démarches aujourd'hui pour assainir le climat des affaires et nous les invitons effectivement à venir profiter d'immenses potentialités dont le Congo regorge et on va pouvoir exploiter ensemble. On reste toujours dans la transformation, on parle là du marché, il faut distribuer, mais après aussi il faut exporter. Comment est-ce que vous concevez cette conception avec ce qui se fait au Congo? Bon, je pense que nous devrions travailler non seulement à satisfaire le besoin local. Pour l'instant, le besoin local n'est pas, le marché local n'est pas véritablement satisfait. Il suffit juste de faire un tour. Nous importons beaucoup de l'extérieur pour satisfaire le marché local. S'il y a multiplication de transformations, une myriade de petites entreprises qui transforment de gauche à droite, d'abord pour inonder le marché local, ça va freiner un tant soit peu la sortie des devises, voilà, et ça consolide, si vous voulez, ça réconforte l'économie nationale, et ça, je pense que pour l'instant, nous devons travailler à satisfaire le marché local. Lorsque le marché local sera saturé, bon, on pourra aller à l'international. Je vais dire, il faut chaque chose à son temps, il faut travailler dans ce sens. Step by step. Voilà, exactement. Voilà, on va y arriver. Bon, moi, je suis un peu curieux de vouloir savoir, est-ce que depuis que le président a pris ses fonctions, il a eu à prendre des prises de contact avec quelques transformateurs qui sont sur la place de Brazzaville, à Pointe-Noire ou dans d'autres villes? Bon, je vous ai dit à l'entrée, il y a 2 mois que nous avions pris nos fonctions. Si vous permettez, je vais même dire, je ne suis pas encore installé. Voilà. Pour aller rencontrer les partenaires, il faut les décliner votre vision et le réalisme de ce que vous leur proposez. Donc, pour l'instant, pour être franc, je n'ai pas encore pris contact avec ceux qui sont de ma fédération, mais c'est programmé pour des descentes à Pointe-Noire, à Oyo, à Ouesso, sur l'ensemble du territoire, pour prendre attache avec ceux qui sont là. Mais il y a certains déjà qui sont venus ici même dans ce bureau discuter avec nous comment je pouvais les aider à importer des emballages. Je les ai non seulement prodigué des conseils et je les ai donné des adresses pour leur permettre de pouvoir faire ces importations s'ils en ont besoin. Voilà encore une carence dans le milieu parce que l'emballage, c'est ce qui fait l'entreprise, le packaging. Président, puisque nous parlons de 2025, quelles sont les perspectives?
Bon, les perspectives, en même temps, je faisais le bilan, en même temps, je parlais de perspectives. C'est de faire des descentes dans les différentes grandes villes du Congo, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Oyo, Wisso et autres, pour voir et pouvoir constituer mon portefeuille. Donc, par exemple, en janvier prochain, je pourrais vous dire, à Oyo, on attend d'acteurs, à Pointe-Noire, on attend d'acteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec une base de données factuelles, je pourrais vous dire, donc, en 2025, c'est constituer une base de données factuelles, c'est d'essayer de créer cette centrale-là d'achat et proposer des solutions aux autres membres de ma fédération et travailler, dérouler, voilà. Mais en même temps aussi, en 2025, je suis partie prenante d'une mission économique, voilà, qui doit s'organiser. C'est vrai, je ne suis pas la personne la mieux habilitée pour parler de ça. Je laisse ça la priorité au président, mais c'est prévu que je joue de ce de quoi je suis capable pour que cette mission économique des patrons burkinabés au Congo se réalise en 2025. Voilà donc, grosso modo, quelques perspectives au cours de cette année 2025. Président, note-moi sûrement, nous allons bientôt chuter. Est-ce qu'il y a un mot particulier eu égard des membres qui composent votre fédération? Parce que certains sont intéressés, mais ne savent pas par où entrer. Quelle est la porte d'entrée? Bon, aujourd'hui, parlons de porte d'entrée. Le congrès des chefs d'entreprise est connu de beaucoup de personnes quand même. Nous sommes là, le siège se trouve à l'UME Perspective d'Avenir. Nous-mêmes, nous sommes ici à l'UME AOJC. Nous accueillons toute personne qui est dans le secteur de la transformation des produits alimentaires, agroalimentaires. Nous les accompagnerons dans la mesure du possible pour qu'effectivement, nous essayons ensemble de créer de la richesse et surtout d'emploi. Parce que les années de la jeunesse est devenue triennale, 2024, 25, 26, pour qu'ensemble, nous apportions un tant soit peu une réponse à l'appel fait par les plus hautes autorités du Congo, ce qui est de la création d'emplois, surtout au profit des jeunes. Voilà donc la création d'emplois au profit des jeunes. On sait tous que c'était le maître mot au cours de l'année 2024. Là, nous sommes en année 2025. Cela va se poursuivre jusqu'en 2026. Le secteur privé est donc pourvoyeur d'emplois. Mot, parole de Lassine Ouattara, président de la Fédération de développement du secteur de la transformation et de la distribution des produits agroalimentaires, bien sûr, au sein du congrès des chefs d'entreprise du Congo. Pour ma part, je vous dis à très prochainement et restez connectés sur First Media TV.